Louis Ndam Diouf, directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Donc pratiquement on est à la fin. Aujourd'hui vous avez organisé encore une conférence et un thème a été retenu. Pourquoi avoir invité un communicant pour se pencher sur ce thème spécifiquement? Oui, aujourd'hui nous avons organisé la 4e conférence qui entre dans le cadre du programme IN de la Biennale de Dakar, où les manufactures ont obtenu carte blanche pour un peu mettre au centre de cette présente biennale les manufactures dans le rôle et la place que j'ont joué dans le rayonnement artistique du Sénégal. Alors, nous avons organisé cette série de conférences pour créer un débat autour de la culture, autour des arts. Parce que souvent, assez souvent, les populations, le public en général, n'a pas les clés nécessaires pour décortiquer tout ce qui renferme notre environnement artistique et culturel. Donc aujourd'hui, ce thème qui a été tenu par un critique d'art, Massa Mambaye, je pense que c'est important parce qu'il nous met en situation sur l'art contemporain sénégalais. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on soit aujourd'hui en train de parler de la biennale de l'art contemporain africain? Et je pense que c'est important pour le public de comprendre ce qui s'est passé en termes de politique culturelle, les différentes politiques qui ont été menées par nos différents présidents, mais aussi de voir des clés de lecture sur la production artistique sénégalaise. Et cette conférence avait cet objectif. Et ce n'est qu'un début parce que je pense qu'au sortir de cette conférence, il y a un questionnement qui est sur la table qu'il faudrait aussi décortiquer à travers des rencontres et des échanges. On voit aussi qu'il y a une corrélation entre ce que vous faites, il y a des artistes ici, si on regarde au niveau des ateliers, etc. Et tout ce qui est biennale et le thème qui a été également... Oui, c'est là où est l'intérêt de cette rencontre. Parce que vous savez, dans l'histoire, les manufactures sénégalaises ont pris naissance au niveau de l'école de Dakar, avec l'atelier, la section de recherche qui a été animée par Pape Ibratal. Et dans cette section de recherche, 4 jeunes Sénégalais ont été donc envoyés en France aux ateliers de Gobelin et d'Aubusson pour suivre une formation de lycée. Et c'est là-bas que tout a pris forme parce que leur retour au Sénégal, ils sont partis en 1964 et en 1966, les manufactures sénégalaises ont été lancées à leur retour au Sénégal. Et c'est eux qui ont été à l'origine de la formation des premières générations de lycéens au Sénégal, ici principalement aux manufactures. Donc je pense que tout a pris forme au niveau de l'École nationale des arts, où les jeunes ont été formés et par la suite ont été envoyés en mission pour ensuite venir former ceux qui ont été les premiers héritiers de cette structure. Mais ce qui est surtout aussi important, c'est que la plupart des artistes de cette époque, on peut les citer, Papa Ibratal qui en fut le premier, il y avait Iba Ndiaye, mais aussi nous avons eu une génération d'artistes dont les œuvres ont rayonné à travers le monde grâce à la tapisserie. Vous avez Ablaye Ndiaye Thiossane qui vient de nous quitter, vous avez Bokar Pathé Diong, vous avez Ansoumana Diédhiou, vous avez Bokar Diong, vous avez un ensemble d'artistes qui ont vraiment marqué l'image de la production artistique sénégalaise et qu'ils ont évolué avec les manufactures. Et je pense que c'était important de montrer au public ce que a été toute cette trajectoire qui a marqué l'histoire sénégalaise dans le domaine de l'art.